Serenade est un personnage terrifiant qui cache énormément de secrets. Elle a un lien très important avec l'histoire de cette saison, elle risque d'être à l'origine de la destruction de la map actuelle et il y a pas mal de choses qui nous le prouvent. Serenade est donc un personnage à surveiller de très près et découvrons ensemble tout de suite son histoire. Comme vous l'avez compris aujourd'hui dans cette vidéo, on va résoudre ensemble tous les secrets de cette saison. L'événement est tout simplement incroyable. Avant toute chose, comme d'habitude, je t'invite à faire comme ces légendes. Abonne-toi à la chaîne, ça te permettra peut-être de passer dans la prochaine vidéo. Si c'est toujours pas fait et que tu souhaites davantage me soutenir, pense à ajouter le code créateur chouchou dans la boutique, 8 lettres CHOU. Un grand merci à tous ceux qui l'ajouteront. Si t'as envie de jouer avec moi, t'as simplement à commenter ton pseudo dans les commentaires et ce sera avec plaisir, j'essaierai de t'ajouter. Et seulement les joueurs qui se méfient de Serenade peuvent liker cette vidéo et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir toute l'histoire de cette saison. Je vais vous expliquer tout ce qui est à savoir et croyez-moi, la saison 2 du chapitre 4 est réellement terrifiante. Avant tout, laissez-moi vous resituer dans l'histoire de cette saison. Tout se passe lorsque la mise à jour de l'attaque des titans est apparue sur Fortnite. Ça date de seulement quelques semaines et suite à cette mise à jour, plein de fissures sont apparues sur la map de Fortnite. Tout de suite, la théorie qui est apparue, c'est qu'un titan aurait détruit la carte de Fortnite, d'où l'apparition des fissures. Sauf qu'en réalité, cette théorie n'a pas tenu la route très longtemps, puisqu'en réalité il était évident que c'était pas un titan qui avait provoqué ces fissures, sinon il aurait laissé des traces de pas derrière lui et non pas des petites fissures sur la carte. D'ailleurs, ce que vous devez savoir, c'est que les fissures se situent pratiquement toutes au même endroit, là où se situe le point 0, elles sont concentrées autour de celui-ci. Pour ceux qui se poseraient la question, voici à quoi ressemble le point 0, et d'ailleurs si vous ne le savez pas, je vais vous apprendre quelque chose qui est assez fun en jeu. Vous avez simplement à prendre des constructions et vous pouvez détruire le point 0, c'est ultra stylé. Bon, c'est vrai que quand on regarde en dessous, il y a absolument rien, mais c'est une petite astuce pour détruire le point 0 et c'est plutôt cool. Ce que vous devez également savoir, c'est que suite à des mises à jour récentes, des monolithes sont apparus à plusieurs endroits sur la carte. Les monolithes sont présents à un total de 3 endroits au total. Certains se trouvent dans le biome neige et voici à quoi ça ressemble. Comme vous le voyez, il y a plusieurs rochers qui sortent de la terre et sur chaque monolithe, on y voit des pierres bleues, des pierres précieuses qui sont quand même assez douteuses. On retrouve également des monolithes près de la citadelle, mais c'est pas tout, puisqu'il y a des monolithes qui ont été ajoutés également là où se trouve le biome un peu dans le thème japonais. Du coup, comme vous l'avez compris, il y a un total de 3 endroits où se trouvent les monolithes, et pour ma part, j'ai voulu tester quelque chose. Voici la map de Fortnite sans rien du tout. On va y ajouter les endroits où se trouvent les monolithes, c'est-à-dire les 3 lieux. Nous allons les relier par des traits, ce qui forme donc un triangle, et lorsqu'on regarde au centre du triangle, eh bien ça nous mène là où se trouve le point 0. Les monolithes ont été placés d'une façon assez précise et de façon minutieuse pour qu'elles puissent aspirer l'énergie du point 0. En effet, le point 0 est une énorme source d'énergie. Rappelez-vous, Galactus avait pour objectif d'aspirer toute l'énergie du point 0 pour devenir encore plus puissant. C'était également l'objectif de plein d'autres personnages qui étaient terrifiants dans l'histoire de Fortnite. Du coup, comme vous l'avez compris, l'objectif des monolithes, eh bien il n'y en a qu'un seul, c'est d'aspirer l'énergie du point 0, d'où les fissures sur la map de Fortnite. Là, on va parler un petit peu de la prochaine saison. Ce que vous devez savoir, c'est que grâce à un leak récent, certains joueurs avaient reçu une micro-mise à jour. Le background du mode de jeu zéro construction avait été modifié chez certains joueurs et voici à quoi il ressemblait. On y voyait de nouvelles textures qui avaient été ajoutées sur Fortnite et ça n'a pas échappé aux leakers. Ils ont directement regardé dans les fichiers du jeu et ils ont bel et bien trouvé de nouvelles textures qui étaient associées à la prochaine saison. Suite à ça, ils ont partagé leur avis concernant la saison 3 et les leaks qu'ils avaient trouvés en annonçant qu'un nouveau lieu paradisiaque allait apparaître pour la saison 3. Il a fallu seulement attendre quelques jours pour que Hypex poste ce tweet en disant qu'un biome jungle et tropical était confirmé pour la prochaine saison. Il a également ajouté dans le tweet que des roches volcaniques allaient être ajoutées près de Megacity, là où se trouvent les Jersey. Ça a donc un lien avec la montagne qui se trouve près de Megacity, celle qui est comparée à un volcan. Alors voici à quoi elle ressemble. C'est vrai qu'elle est collée à Megacity et il se pourrait qu'il s'agisse d'un ancien volcan qui est tout simplement endormi. Quelques jours plus tard, Hypex a posté ce tweet. Dans celui-ci, il dit que Fortnite a ajouté des sons d'ambiance pour le volcan et que des tremblements de terre allaient apparaître très prochainement sur le jeu, probablement pour cette fin de saison. Il a fallu seulement attendre quelques minutes après son tweet pour que les tremblements de terre apparaissent sur la map de Fortnite. Alors voici un gameplay de ma POV, là où l'on ressent les tremblements de terre. Comme vous l'avez vu, c'est plutôt impressionnant. Les tremblements de terre ont lieu en début de partie et si vous aussi vous souhaitez participer à cet événement, lancez une game sur Fortnite, rendez-vous exactement au même endroit que moi et vous allez voir en début de partie, vous allez ressentir les tremblements de terre. Il faut savoir qu'il y a plusieurs tremblements de terre sur la map de Fortnite, tous sont ressentis à différents moments
et à différents endroits là où se trouvent les fissures. Selon Apex, pour cette fin de saison ou alors même pour la prochaine saison, un nouveau volcan risque d'apparaître, tout comme à la saison 8 du chapitre 1. Rappelez-vous, c'était exactement le même scénario dans le chapitre 1 pour ceux qui jouaient à Fortnite à cette époque. Des fissures apparaissaient sur la carte, et c'est à cause de ces fissures que le volcan est rentré en éruption et que celui-ci a détruit la ville de Tilted Tower. Maintenant, vous allez me dire, mais quel est le lien avec Serenade? Eh bien, sachez qu'elle est à l'origine de tout. Tout ce que je viens de vous raconter depuis le début, c'est elle qui en est l'origine et c'est elle qui a tout manigancé. Tout d'abord, à propos de Serenade, ce que vous devez savoir, c'est qu'elle possède des pouvoirs terrifiants et réellement monstrueux. Souvenez-vous, celle qui avait détruit la map du chapitre 2, c'est-à-dire le skin néant, c'était la reine du cube. Le personnage ensuite qui a détruit la map du chapitre 3, c'est tout simplement le héros. Eh bien, sachez que Serenade possède à la fois le pouvoir de la reine du cube, mais aussi du héros. Elle est donc une fusion de ces deux personnages. Il s'agit en fait de Serenade qui a absorbé les pouvoirs de ces personnages. Je peux vous le prouver très rapidement et très simplement. Voici à quoi ressemble le skin Serenade. Le côté droit de son corps possède exactement les mêmes textures que la reine du cube. Si vous ne me croyez pas, voici la reine du cube à côté de Serenade et on y voit exactement les mêmes textures. C'est le même pouvoir qui est attribué au personnage de Serenade. Et concernant le côté gauche de son corps, on peut y voir du chrome, ce qui signifie qu'elle peut elle aussi contrôler le chrome, tout comme le héros, celle qui a détruit la map du chapitre 3. Serenade est donc réellement très dangereuse, et je pèse mes mots quand je dis ça, et ce que vous devez savoir à propos de ce personnage, c'est qu'elle surveille les monolithes aux 3 endroits qui sont disponibles sur la map de Fortnite. Elle les surveille et elle les protège, son objectif c'est d'accomplir sa mission, que je vais tout de suite vous révéler, mais avant tout, n'oubliez pas cette étape que je viens de vous partager, Serenade est à l'origine de tout. Son objectif c'est de récupérer l'énergie du point zéro grâce aux monolithes qui sont situés à différents endroits sur la carte. Elle les protège pour être sûr que personne ne va les détruire, et puisque l'énergie du point zéro est absorbée, la map est donc déstabilisée, puisque c'est le point zéro lui-même qui maintient la map de ce chapitre. D'où les fissures sur la map, mais également les tremblements de terre, et prochainement l'éveil du volcan et son éruption. Encore une fois, on va se situer par rapport à la mise à jour de l'attaque des titans. Avant que cette mise à jour fasse son apparition, voici à quoi ressemblait le héros sur la map de Fortnite. Pour ceux qui suivent un peu l'histoire, le héros s'est transformé en arbre après la destruction de la map du chapitre 3, et les roches qui se trouvent en bas, c'est-à-dire près du tronc de l'arbre, elles étaient de couleur claire, et on peut clairement le voir sur ce gameplay. Et comme vous le voyez, la couleur est devenue totalement sombre, ce qui signifie qu'Epic Games veut nous faire passer un message par rapport au héros. Je me suis renseigné davantage et il est sûr à 100% que le héros va être ressuscité. Voici à quoi ressemble sa nouvelle variante. Il s'agit d'un skin des sondages, ce qui veut dire qu'à coup sûr, ce personnage apparaîtra très prochainement. L'objectif de Serenade est donc peut-être le suivant. Puisqu'elle a un lien avec le skin Reine Cube, mais aussi le héros, sa mission est peut-être de ressusciter ces deux personnages afin d'apporter le vrai néant sur la map de Fortnite. En aspirant l'énergie du point zéro, ça lui permettra donc de faire revenir à la vie ces deux personnages. Alors imaginez-vous ces deux skins associés, ce serait carrément la destruction de cette map et la fin de Fortnite peut-être. En tout cas également selon les dernières théories, Triarch Nox a peut-être également un lien avec Serenade. Je peux pas réellement m'avancer sur le sujet parce qu'il y a absolument rien qui nous le prouve. Serenade est donc un personnage dont il faut se méfier. Pour le moment, on ne sait pas de quel camp elle fait partie, si elle se bat pour notre cause ou alors pour celle des méchants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Serenade est à surveiller de très près et je compte sur vous pour garder un œil sur elle. En tout cas, désormais, vous savez tout à propos de l'histoire de cette saison et de ce qui va se passer très prochainement sur le jeu. Êtes-vous d'accord avec la théorie que je viens de vous partager? Ça fait réellement plusieurs semaines que je travaille sur cette vidéo et sur cette théorie que j'essaie de développer au maximum. Alors si vous avez davantage d'informations à m'apporter, n'hésitez pas, c'est la bienvenue dans les commentaires. Comme d'habitude, si tu veux me soutenir au maximum, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et pense à ajouter le code créateur chouchou dans la boutique. Un grand merci à tous ceux qui le feront, vous êtes vraiment les boss. Pour ma part, j'ai plus rien à apporter. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.